Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de chez Razer. Il s'agit du Black Widow. Le Black Widow, si vous nous suivez régulièrement, vous le connaissez, on l'a testé dans à peu près toutes ses versions, que ce soit d'entrée de gamme ou haut de gamme, comme le Ultimate que nous avons reçu, puisque c'est écrit là-bas si vous regardez bien. Donc un Black Widow qui nous revient, je le disais donc, en version chroma. Chroma, ça signifie tout simplement qu'il est équipé de diodes RGB, donc les diodes que vous allez retrouver chez la concurrence, K70 en tête. Il nous revient aussi et surtout en version équipée de nouveaux switches. Alors je présente le packaging, ce qui va me permettre de rebondir sur les switches. Donc packaging Razer oblige, on a du noir, du vert, c'est très classique. Vous le voyez ici, la petite mention des diodes RGB, la petite encoche qui va permettre d'aller jouer avec les nouveaux switches présentés ici. Donc je vais revenir un peu plus en détail après sur les switches. Au dos, on va retrouver la présentation du clavier avec quelques explications techniques et encore une fois, mention des nouveaux switches qui nous proviennent d'un fabricant qui se prénomme Qelula. Que dire d'autre? Au niveau du bundle, on retrouve la pochette traditionnelle Razer noire avec les 3 serpents qui comporte les 2 autocollants, les congratulations et félicitations, comme quoi vous avez acheté un produit Razer, des mentions, des spécificités et des exclusives rewards de Razer, et bien évidemment le guide de l'utilisateur en version chroma. Bref, passons au clavier en lui-même. Le clavier, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. D'ailleurs, vous le remarquez, il chatoie déjà. C'est un clavier connu, au look connu. Au niveau de la finition, c'est correct, voire même plutôt bon, sauf que comme nous sommes tatillons, on a été chercher les petites, on est allé d'ailleurs, parce qu'on a été, c'est pas très joli, on est allé chercher les petits défauts, et on va retrouver un ébavurage qui est assez moyen sur la partie basse. Au niveau des matières, c'est plutôt sympa. Le plastique granuleux est de bonne qualité, uniforme dans la teinte. Quand on le retourne, on a un soft touch de bonne qualité, un petit peu moins doux et un petit peu moins gomme que la moyenne. Et le clavier, vous le voyez, propose un look, je le disais, qu'on a connu, et surtout un lettrage assez particulier, plutôt axé Razer, puisque c'est les seuls à le faire. Alors on aimera, on n'aimera pas. Vous voyez par exemple la tête du arrobas, c'est assez particulier. Maintenant, certains apprécieront, d'autres pas. Là, je ne me prononcerai pas. Le clavier en lui-même, bien vous le voyez, il chatoie, les diodes RGB obligent. On va retrouver sur la version Ultimate un pavé de macros situé à gauche, avec M1, M2, M3, M4, M5, sur lequel vous pourrez ajouter des macros. Les touches de fonction sont doublées avec coupure du volume, volume moins, volume plus, le morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. Le F9 propose un M qui est tout simplement l'enregistrement des macros à la volée si vous avez besoin. Le F10 un mode game, c'est-à-dire la désactivation de la touche Windows si besoin est. F11, F12, la gestion du rétroéclairage en tout au moins son intensité. Et sur pause, vous avez la possibilité de mettre en veille la machine. Tous ces boutons s'activent évidemment par la touche fonction. Sur le bas, on va retrouver un petit encart de plexi avec les 3 serpents entremêlés qui clignotent. Vous l'avez vu, je l'ai mis en mode vague. Au niveau du logiciel, je vais couper l'éclairage de façon à ce que vous puissiez bénéficier un petit peu de ce chatoiement de couleurs. Vous le voyez. Alors, je précise de suite, au niveau du soft, c'est nettement plus simple que le soft Corsair Engine du K70, puisque là les options sont moins nombreuses, mais ça permet de profiter du rétroéclairage de manière beaucoup plus rapide, sans se prendre la tête sur une programmation particulière. Donc là je l'ai mis en mode vague, vous avez tout un tas de modes différents, statique, changement de couleur sur un cycle que vous déterminez, donc il peut passer du blanc au vert au rouge, etc., etc. Celui qui est le plus représentatif, ça reste le mode vague, vous le voyez. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, les switches. Je vais donc démonter quelques petites touches, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Les switches sont de nouveaux switches. Alors, vous le voyez, ils sont verts. Alors, ils sont badgés Razer. Maintenant, ça reste, entre guillemets, du switch qui nous provient de chez Qelula. Qelula, c'est tout simplement un fabricant chinois qui propose la même chose que les MX Cherry, mais
parce qu'il y a un mais, il semblerait, prenez ça avec des grosses pincettes, qu'en termes de fiabilité, ce soit un petit peu moins de qualité que les MX. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de fonctionnement, vous avez les verts qui sont un peu cliquis, qui reprennent globalement l'idée des MX bleus, c'est-à-dire une descente avec un clic sensible et audible. Donc quand vous pressez la touche, vous passez le clic, clac, ça clique et vous descendez. Et ils existent aussi en version orange, qui sont des versions silent, donc qui reprennent peu ou prou les caractéristiques des MX rouges. Donc vert égale bleu de chez Cherry et orange égale rouge de chez Cherry. Au niveau des forces d'activation, c'est-à-dire la pression, ici on est sur du 55 grammes si je ne m'abuse, et les silent sont aussi sur du 45 grammes, c'est-à-dire exactement la même chose que les Cherry. Maintenant, en termes de fonctionnement, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu plus rugueux. Voilà, rugueux est le terme exact, c'est-à-dire qu'à la descente, on sent bien le clic tactile et sensible, qu'un MX bleu qui, lui, va descendre peut-être avec un clic sensible et tactile, mais un peu moins accrocheur. Je pense qu'il y a une question aussi de rodage, ça devrait rentrer dans l'ordre. Que vous dire d'autre qu'au niveau des caractéristiques techniques, on a du RGB, je vous l'ai dit, donc 16,8 millions de couleurs, que nous avons un NK Roller complet, que nous avons... Je regarde parce que là, je vous cache pas, j'ai un trou de mémoire. Un point d'activation sur le switch à la descente à en gros 2 mm, quand les Cherry proposent 2,2 mm. Alors il y a une zone de tolérance, c'est-à-dire que sur le switch Razer, on a une zone de tolérance de 0,4 mm, quand sur le switch MX, Razer annonce 0,6 mm de tolérance. Dans les faits, parce que j'ai déjà réalisé le test, très honnêtement, ça clique effectivement assez rapidement, mais le fait qu'il y ait un clic sensible et audible, ben, ça oblige un peu à appuyer plus fort que la moyenne, ce qui fait qu'on va assez régulièrement en bottom out, c'est-à-dire que les keycaps viennent frapper. Les keycaps d'ailleurs sont recouverts d'un simili soft touch plutôt de bonne qualité. Maintenant, est-ce qu'il tiendra dans le temps si vous avez une diaphorèse un petit peu acide? Je pense que ça risque d'avoir un souci, comme a pu l'avoir certains claviers équipés des mêmes revêtements. Razer, présomptueusement à mon sens, annonce 60 millions d'activations, quand Cherry en garantit 50 millions. Je pense que là c'est avant tout une question un peu marketing, pour être très clair. Donc on a un clavier qui fait payer quand même peut-être un peu cher ses qualités, 169 €, c'est quand même pas donné. Maintenant c'est un clavier avec lequel j'ai tapé avec grand plaisir, parce que c'est plutôt sympa. Il n'y a pas une grande différence entre les Kailh et les Switch MX Cherry. Maintenant, dans les faits, je vous le dis, sur les forums spécialisés, il y a plutôt une remarque concernant la fiabilité sur les Kailh, sur le temps de notre test, puisqu'on vraiment, de façon à pas trop dire de bêtises pendant la vidéo, j'ai tout simplement utilisé ce clavier avant de faire la vidéo, et je n'ai rien eu à reprocher au Kailh, si ce n'est cet aspect peut-être un petit peu plus rugueux, mais c'est pas encore bien méchant. Maintenant, 169 € au regard de la fabrication, sachant que nous sommes sur un Black Widow, donc je vais pas rentrer dans tout le détail, je vous invite à venir lire le test écrit dans lequel je détaille un peu plus toutes ces petites choses-là. Ça reste un peu cher pour ce qu'il propose, ça reste un clavier mécanique, plutôt confortable, pas de soucis de ce côté-là, des switches qui fonctionnent plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que dans le temps et dans la fiabilité, ça tiendra? Bah ça... c'est la question. Ce qui est sûr, c'est qu'à 169 €, il vient se placer en face d'un Shine 3, de tout ce qui est du Key, voire même d'un Novatouch qu'on a testé il y a peu. Alors vous m'excusez sur le Novatouch, hein, parfois l'anglais revient au galop. Donc des claviers plutôt de grande qualité. Est-ce que le Black Widow est bien placé pour concurrencer tout ça? C'est une bonne question. Je vous invite donc, je le répète, à venir lire le test écrit. Je vous souhaite une très bonne journée comme d'habitude, et surtout je vous dis au revoir et à très bientôt.